Olivier Blanc est avec nous pour Olympe de Gouges, des droits de la femme à la guillotine. Bonjour, merci d'être avec nous. Olympe de Gouges, un nom qui a surgi dans l'actualité française récemment parce qu'elle est pressentie pour entrer au Panthéon, être une femme au Panthéon. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, tout le monde s'est posé la question, mais qui donc était Olympe de Gouges? Alors je vous pose cette question, Olivier Blanc. Merci de nous la mettre en valeur à travers ce livre. Qui était Olympe de Gouges? Alors Olympe de Gouges est une femme qui vivait à l'époque de Louis XVI et pendant la Révolution. Elle est morte guillotinée. C'était une femme politique, une femme engagée pour ses idées et qui est morte pour ses idées, qui était une humaniste, qui a défendu des causes très nobles, les droits de la femme certainement. Elle est connue avec sa déclaration des droits de la femme, mais on ignore qu'elle a milité pour l'abolition de l'esclavage colonial à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où effectivement il y avait encore donc un certain nombre de gens esclavagisés dans les colonies. Et puis aussi, c'est une femme engagée vraiment dans la politique qui a donné une consistance. Elle a inventé un modèle d'engagement politique au féminin à une époque où les femmes n'avaient pas de droits politiques, qui ne pouvaient pas voter. Et elle a vraiment consacré toute sa vie à ces causes. Et c'est la raison pour laquelle, donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle joue un grand rôle dans notre histoire républicaine. Alors, elle est issue de quel milieu? Alors, elle est d'un milieu bourgeois de Montauban. Et elle est venue à Paris toute jeune, veuve, avec son fils. Et très rapidement, elle est rentrée dans les milieux intellectuels, dans les salons de Est-ce l'époque. qu'elle-même tient salon? Alors, parce que ça, c'était une place dévolue souvent aux femmes. Mais elle va plutôt, en fait, être une femme de théâtre, en fait. Elle va écrire des pièces de théâtre et va en faire jouer à la Comédie Française. Alors effectivement, au début, elle appartient donc à ce milieu intellectuel pré-révolutionnaire et dès 1789, ces pièces vont être mises à l'affiche et à la Comédie Française, on va jouer une pièce abolitionniste qui s'appelle L'esclavage des Noirs. Donc c'est une pièce très, très importante justement où elle résume donc tout son engagement en faveur de l'abolition de la traite. Alors Olympe de Gouges est victime de la terreur. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi le mauvais camp politique du moment. Si on veut. En fait, c'était une modérée. Elle était républicaine. Après le 10 août 92, après la chute de la monarchie, elle va prendre le parti des Girondins et comme on le sait, enfin certains le savent, les Girondins ont été complètement éliminés par le parti des Montagnards, avec Robespierre, Marat, etc., qu'elle dénonce de façon très, très courageuse. Et c'est une non-violente, c'est quelqu'un qui aurait voulu une révolution non-violente, et elle va donc s'opposer frontalement à la terreur et prendre publiquement le parti des Girondins. Ce qui est très extraordinaire, c'est que ses engagements c'est une femme qui va rompre avec la tradition millénaire de l'influence des femmes. Elle va au contraire signer... Être devant. Voilà, elle se met en avant, elle signe de son nom des affiches qui sont placardées dans tout Paris. Et c'est une de ces affiches qui va valoir son arrestation et sa condamnation à mort. Alors, elle est guillotinée, elle est prise dans le flot de ces personnes éliminées. Mais double peine pour elle, elle disparaît également progressivement des livres d'histoire. Absolument, pour deux raisons principales. La première est politique. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. En l'occurrence, les montagnards, les thermidoriens vont écrire l'histoire et vont finalement oublier un peu les Girondins. Et les Girondins vont apparaître un peu comme des personnages... Enfin, le jugement du tribunal révolutionnaire qui les envoie tous à l'échafaud, c'est un peu celui sur lequel on s'appuie encore maintenant pour regarder les Girondins. Pour les décrire, pour les raconter. Oui. Voilà. Or, tout ça mériterait d'être revu. Largement revisité. Absolument. Et puis, il y a l'autre raison de l'oubli de Olympe de Gouges, c'est la misogynie, en fait, de l'historiographie. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et ce sont les hommes qui écrivent l'histoire. Voilà. Donc, elle est doublement oubliée, historiquement, pour ces raisons-là, en fait, qui sont... Alors aujourd'hui, en effet, on peut... heureusement qu'il y a un homme comme vous pour contribuer recontextualiser, remettre les choses en perspective. Mais ce mouvement de fond là, actuel, avec cette perspective de voir Olympe de Gouges entrer au Panthéon, il vient d'où?
Écoutez, je pense que c'est... D'abord, bon, il faut reconnaître que les associations féministes se sont intéressées les premières à Olympe de Gouges, mais aujourd'hui, beaucoup de gens, en tout cas ceux qui ont lu ces textes, s'aperçoivent qu'elle incarne très très bien les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité. Et toute sa vie, elle va défendre la liberté d'expression, la liberté d'opinion, elle va donc toujours être engagée dans les causes les plus nobles. C'est une femme aussi très respectueuse des lois, de la Constitution à l'époque, une Constitution imparfaite. C'est un personnage très positif et je crois que c'est important justement de renvoyer des images comme celle-là aux nouvelles générations. Et je crois que les gens ont conscience de cela parce qu'il y a beaucoup de communes en France, vous savez, qui donnent des noms de rues, Olympe de Gouges, Médiathèque. Il y a même une clinique d'accouchement à Tours qui porte le nom de Olympe de Gouges. Donc il y a un mouvement qui s'est amorcé et qui, je l'espère, va se concrétiser par son entrée au Panthéon. Elle a des rivales et des rivaux? Écoutez, oui, Georges Sand, on peut citer un certain nombre de personnages, et puis toutes ces femmes qui ont joué un rôle important dans la résistance. Et, alors, Olympe de Gouges, elle, a été une résistante à la terreur. Alors, quelles que soient les explications qu'on donne à la terreur, en tout cas, les Girondins ont toujours considéré que la terreur était inutile, qu'une loi martiale aurait suffi à l'époque, et c'était la position de Olympe de Gouges. Et c'est malheureusement... En même temps, comme disait l'autre, la révolution est à bloc. Oui, voilà. Et les Girondins ne le pensaient pas. Ils pensaient que la terreur ne faisait pas partie de la révolution. Et Olympe de Gouges dit une phrase très belle. Elle dit il faut oublier le 2 septembre, en allusion au massacre de septembre, et restituer l'esprit de 89. Olympe de Gouges, des droits de la femme à la guillotine, signé par Olivier Blanc chez Talandier. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau.